Salut, et me voici arrivé enfin à Quito. On peut déjà commencer à voir des belles montagnes derrière. Je vais commencer direct par le centre historique. Et ici, je suis Plaza Grande, c'est le lieu numéro 1 touristique de la ville. Au centre, il y a un monument dédié aux héros de l'indépendance. La place est bordée d'architecture intéressante. Voici le palais du gouvernement où siège le président. Normalement, d'habitude, on peut le visiter et apparemment c'est super à l'intérieur. Mais là, malheureusement, avec la pandémie, je peux pas rentrer dedans. Il y a également la cathédrale métropolitaine, dévastée plusieurs fois par éruptions volcaniques et tremblements de terre. Si tu viens juste d'arriver en Équateur comme moi, je te conseille vraiment de ne pas faire grand chose le premier jour, le temps de t'acclimater à l'altitude. Là c'est mon cas, j'ai un peu la tête qui tourne. Pour vaincre l'altitude, il y a un excellent ingrédient, c'est le maté de coca. Quito c'est quand même à 2800 mètres d'altitude, c'est la deuxième ville la plus en altitude au monde après La Paz. Une des attractions principales de Quito, c'est le téléphérique. Et là je vais passer à 4000 mètres d'altitude. Je commence à avoir les oreilles qui se bouchent. Wow, c'est juste un truc de malade. Je te conseille vraiment pas de venir au téléphérique si c'est ton premier jour en Équateur, sinon tu vas en baver. Les plus sportifs pourront faire la grande randonnée qui s'approche du volcan actif Pichincha. Derrière moi, tu as vraiment un incontournable de Quito, c'est l'église de la Compagnie de Jésus. La façade a été entièrement sculptée dans de la pierre volcanique. De style baroque, elle fut commencée en 1605 et terminée 160 ans plus tard. C'est censé être la plus belle église de l'Équateur et je comprends pourquoi. Il y a de l'or partout, plein de détails, c'est vraiment magnifique. Ici, je suis sur le très beau mirador du Panecillo. Je te conseille plutôt d'y aller en taxi, c'est plus sûr. Donc tu peux voir, il y a une très belle vue sur tout Quito. La Vierge de Quito, inaugurée en 1975, surplombe la ville. Si tu veux, je peux te montrer à quoi ressemble un appartement dans la capitale équatorienne. Plutôt en centre-ville, près du centre historique. Comme ça, j'ai pas trop à prendre de taxi. Il y a une très belle vue sur le balcon. Alors là, me voici Plaza San Francisco. Et derrière moi, tu as l'église la plus ancienne de Quito. L'église est construite quelque temps après la fondation de Quito, en 1537. Et à l'intérieur, on trouve l'originale Vierge de Quito qui inspirait celle du Panecillo. À Quito, le temps est très changeant, donc là tu peux voir c'est très nuageux. La place Santa Domingo est aussi intéressante et il y a beaucoup de pigeons. On peut voir l'église du XVIe siècle et la statue du général Sucre, le héros de l'indépendance. Alors là, je viens juste d'arriver devant la Basilica del Voto Nacional. C'est l'heure d'être un petit peu chauvin car elle a été construite par un architecte français. Inspiré par Notre-Dame de Paris, c'est juste le plus vaste édifice néogothique d'Amérique latine et les plus hautes tours de Quito. L'originalité, ce sont des gargouilles qui représentent des animaux exotiques d'Équateur.
Et il y a un autre truc sympa à faire dans cette église, c'est de grimper tout en haut. Apparemment, il y a une très belle vue sur Quito. Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour grimper là-haut. Un autre truc intéressant à faire proche de Quito, c'est d'aller à la Mitad del Mundo. Alors ça, c'est censé être la ligne équatoriale. Alors il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de gens disent que ce n'est pas la vraie ligne, etc. Ce qui est important, c'est de se l'imaginer. Et moi, j'ai envie d'y croire. Et psychologiquement, ça me fait quelque chose d'être au milieu du monde. Je peux sauter du nord au sud. J'ai un pied sur chaque hémisphère et j'entends déjà des mauvaises blagues sur d'autres parties du corps. Bon, sans vouloir être trop chauvin, un Français a participé à la découverte de la ligne équatoriale du système métrique. Et là, je suis au sommet du monument et c'est sympa parce qu'en montant tous les étages, tu as des explications sur chaque ethnie. Moi j'y suis allé en bus, donc j'ai pris la ligne bleue jusqu'à la station Ophelia. Après j'ai pris un autre bus qui allait jusqu'à la station Mitad del Mundo. Avec la pandémie, il y a pas mal de lieux culturels fermés en ce moment à Quito. Donc moi j'ai fait plutôt une chasse aux beaux points de vue. Et là je suis sur un très beau belvédère qui se trouve dans le parc Inchimbia. C'est une petite rue assez animée, alors plutôt le soir, là tu vois il n'y a personne derrière moi. Il faut mieux y aller le vendredi soir ou le samedi soir. Et j'ai goûté une boisson locale qu'on appelle canelazo, la cannelle, et de l'aguardiente. Un autre mirador très sympa, c'est celui de Guapulo. Cette statue représente Francisco de Orellana. C'est lui qui a organisé la première expédition vers l'Amazone. D'ailleurs, il regarde dans la bonne direction. Le Grand Parc de la Carolina est un lieu familial de détente et sportif, idéal pour se mêler à la vie locale, surtout en week-end. Au milieu du Grand Parc de la Carolina, il y a un jardin botanique très joli. Ce jardin est une excellente introduction à la flore équatorienne. Les différentes espèces sont répertoriées par région, accompagnées par des oiseaux. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimes ce genre de vidéos sur le voyage, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Dans les prochaines vidéos, on va visiter ensemble d'autres régions de l'Équateur. À très bientôt. Très bonne nouvelle, ils ont perdu mes bagages. Donc je me retrouve à Quito sans vêtements. Super!